Salut les abonnés, donc aujourd'hui on va continuer la partie B de la correction de l'examen. Euh, donc euh, donc ça sera la partie 3. J'ai préféré aujourd'hui avant d'attaquer la correction de rappeler un petit peu les notions de Fabry-Perot, ce qu'on a besoin dans la suite de l'examen. Donc comme vous savez ici, la lame a un pouvoir réflecteur élevé, donc on ne peut plus négliger les ondes multiples. La partie B, on va traiter des ondes multiples. Les phénomènes d'interférence à ondes multiples donnés par une lame à face parallèle et ont un pouvoir réflecteur important. Donc c'est pour cela, aujourd'hui je vais introduire la notion de Fabry-Perot. Je vais tracer voilà un système Fabry-Perot, donc c'est comme ça. Donc voilà une lame. Il y aura deux lames face parallèle. J'aurai ici une lentille convergente et j'aurai ici l'écran. Ça c'est l'écran. Donc on aura voilà, on aura un rayon incident. Donc ça c'est voilà le rayon incident. Donc il sera transmis, une partie sera réfléchie. Voilà la deuxième. Encore une fois, il sera transmis. Il va sortir parallèle. Voilà. Donc ça, je vais dire c'est à 0. L'amplitude à 0. Il est transmis ici, donc il va prendre une transmission à 0. T à 0. Il va sortir encore une fois transmis. Ça sera T carré à 0. Voilà, ça c'est A1. Donc, ce rayon, il va faire réflexion, deux réflexions. Une, deux réflexions, ça sera R carré pour ce rayon-là, R carré à 0. Plus une transmission. T R carré à 0, il sera encore transmis. Il va sortir parallèle. Donc ça sera T carré R2 à 0. Ça sera A2. Donc je vais tracer, ça c'est l'axe de la convergence. Je prends ces deux rayons, je trace. Voilà, ces deux rayons vont émerger dans ce point-là. Voilà. Ça c'est le point M. Donc je vais continuer. Donc on a besoin pour calculer ensuite l'intensité en point M. Donc l'intensité sera la somme du produit AA étoile. L'amplitude c'est son conjugué. L'amplitude c'est la somme de toutes ces amplitudes-là, somme de AI. Voilà. Donc l'amplitude totale. Donc ce rayon-là, deux réflexions aussi, il va transmis. Deuxième transmission.
Voilà. Donc ça sera T, R, 4 à 0. Et une deuxième transmission, ce sera T2, R, 4 à 0. Voilà, ça c'est A3. Voilà. T2, R4 à 0. Et il va venir ici. Point M. Parce qu'on a une lentille convergente. Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai noté? Donc, T, c'est bon. T2 à 0. R2, T2. C'est bon, à 0. Voilà, c'est correct. Donc, on va calculer maintenant. Voilà, ça c'est le système de Fabry-Perot. C'est deux lames avec une lame convergente, avec une lentille convergente, et voilà l'écran. Donc maintenant on va calculer l'amplitude totale pour pouvoir donc calculer l'intensité totale. Donc je vais effacer. Donc, voilà, je prends le rouge. Je vais commencer. Donc on a dit que le A1 c'est T carré à 0. Le A2 c'est R2 T2 à 0. A1, A2, A3 c'est R4 T2 à 0. Voilà. Donc, puisque on a un pouvoir réflecteur, donc on ne peut pas négliger les ondes multiples. C'est pour cela donc je vais ajouter un facteur. Donc, voilà, supposons que j'ai A1, ensuite pour A2, ça sera donc A2, je vais l'écrire en fonction de A1, ça sera R2 A1 exponentielle I K delta. Delta c'est la différence de marge. Et A3 ça sera R4 A1 exponentielle 2I K delta. Et on peut continuer donc. Pour la différence de marche, voilà, je parlais de cette différence de marche. Je vais rappeler brièvement donc le dispositif, le Fabry-Perot, ces deux lames. Voilà, donc ça c'est la lentille convergente. Donc voilà, ça c'est le rayon incident, voilà, c'est A0. Donc partie transmis une fois et transmis deuxième fois. Là j'ai deux réflexions et transmis. Voilà la différence de marche. C'est ici, voilà, cette distance là, cette petite distance. Donc si on suppose cette longueur c'est E, donc ici delta ce sera 2E cosinus θ. Voilà. Juste vous devez savoir que la différence delta dans le Fabry-Perot pour deux lames à face parallèle c'est 2E cos θ. Donc je vais continuer maintenant. Donc on cherche le A total.
l'amplitude totale. Donc ça sera la somme, donc ce sera A1 plus R2 A1 exponentielle I K delta plus R4 A1 exponentielle 2I K delta plus R6 A1 exponentielle 3I K delta plus. Donc ce que on va faire, on va essayer de montrer que c'est une suite géométrique. Donc je vais mettre A1 en facteur de 1 plus, et je vais poser donc, voilà, je vais poser après, donc 1 plus donc R2 exponentielle IK delta plus R4 exponentielle 2IK delta plus R6 exponentielle 3IK delta plus. Donc je pose, on pose donc alpha c'est égal R2 exponentielle IK delta et je vais remplacer. Donc ça sera pour A total, l'amplitude totale, ça sera A1, facteur de 1 plus, ça sera alpha, plus alpha 2, plus alpha 3, plus. Donc on cherche cette somme là, donc je vais poser S égale 1 plus alpha 2 plus alpha 3 et je vais multiplier alpha fois S, ça sera égal alpha plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 4 plus. Voilà, si je fais la différence S moins alpha S, ça sera égal, donc sur la simplification, ça sera égal à 1, d'où je peux tirer la somme, S, ça sera égal 1 sur 1 moins alpha. Voilà, cette somme-là, donc c'est 1 sur 1 moins alpha. Donc, je peux écrire donc maintenant, donc, je peux écrire que A total, c'est égal à 1 sur 1 moins alpha que j'ai posé, c'est R carré exponentielle I K delta. Voilà. Et je vais remplacer le A1. Le A1 pour moi c'est A1 c'est T carré à 0. Sur 1 moins R2 exponentielle IK delta. Puisqu'on sait que T au carré c'est égal à grand T et petit r au carré c'est égal à grand R et grand R plus grand T c'est égal à 1. Donc je peux aussi remplacer, ce sera égal, donc ça sera grand T à 0 sur 1 moins grand R exponentielle IK delta. Voilà, ça c'est l'amplitude totale. Donc maintenant je vais chercher l'intensité. Ça sera donc l'amplitude fois le conjugué. Voilà, je vais prendre la partie conjuguée de l'amplitude complexe. Ah, c'est une amplitude complexe. Donc je vais prendre son conjugué. Vous allez voir comment on va déterminer I. Donc je vais effacer ça.
j'ai besoin de ce résultat. Donc, I de M, c'est égal à fois A, le conjugué, ce sera égal. Donc, le A, c'était A0 sur 1 moins R exponentielle IK delta, que je multiplie par T conjugué de ça, la partie conjuguée de ça, T à 0 sur 1 moins R exponentielle moins K delta, moins IK delta. Voilà, je vais simplifier, donc ce sera égal T carré à 0 carré sur 1 moins R exponentielle IK delta fois 1 moins R exponentielle moins IK delta. Voilà. Donc je vais développer le dénominateur. Ce sera égal, donc T carré à 0 carré sur 1 moins R exponentielle moins IK delta moins R exponentielle IK delta plus R2. Voilà, donc l'astuce, comme je vous ai dit avant, je vais ajouter et soustraire moins 2R plus 2R pour faire apparaître donc produit remarquable A moins B le tout carré. Donc j'aurai T carré sur A0 sur, donc ici je vais moins 2R avec 1, voilà 1, moins 2R et R2. Ce sera 1 moins R le tout carré. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2R et ça, 2R, 2R et... oui, 2R plus 2 R moins R. Voilà, ça il est parti. Ça il est parti, et ça il est parti. Il reste 2R moins R en facteur de exponentielle. Voilà, je vais mettre 2. Je vais diviser par 2. IK delta plus exponentielle moins IK delta sur 2. Voilà, je vais apparaître le cosinus. Voilà, ça c'est le cosinus. Cosinus K delta. Donc, je peux effacer ça et mettre le cosinus K delta. Voilà. Je vais mettre donc 2R en facteur, ça sera 1 moins cosinus. Voilà. Et 1 moins le cosinus, donc formule trigonométrique, donc ça va donner donc 2 fois sinus. 1 moins cos x, c'est 2 fois sinus carré x sur 2. Voilà, je vais utiliser ça. Donc ça sera 4R sinus carré K lambda sur 2. Je vais encore simplifier, donc
Puisque t carré, donc je vais diviser par 1 moins 0 carré en facteur. Donc ça sera ici donc 1 moins 0 le tout carré. Je vais faire sortir le 1 moins 0, donc ça sera 1 ici. Ça sera 1 plus, et ici ça va sauter. Voilà, vous savez pourquoi? Parce que le R plus T c'est égal à 1. Si je mets 1 moins 0, le 1 moins 0 c'est égal à T. Donc 1 moins 0 carré c'est égal à T carré. J'ai fait donc sortir 1 moins 0 carré. Donc puisque j'ai T au carré, donc ça saute. Voilà le résultat final. Donc on peut noter ça, c'est un facteur, disons F ou M, hein. Ça différent. Donc quelques bouquins écrivent F et d'autres bouquins écrivent M. Voilà, ça je vais noter I0', donc voilà. Je vais effacer. Donc I de M, ça sera I0', je vais noter sur 1 plus, je vais noter F, sinus carré, donc colonne de. Voilà donc l'intensité résultante pour un Fabry-Perot. Je vais donc montrer comment faire donc la démonstration. Donc on va essayer de représenter donc l'intensité. Donc F, n'oubliez pas que F c'est 4R sur 1 moins R le tout carré. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc I de M sur I'0 c'est égal à 1 sur 1 plus F sinus carré K delta. Voilà. Voilà, je vais vous donner donc l'intensité ici, les différentes intensités. On va effacer. Voilà donc. I de M sur I'0, on va dire en fonction de K delta. Donc, puisque I de M sur I'0 c'est 1 sur 1 plus le F sinus carré K delta sur 2. K delta sur 2, oui. Le sinus carré K delta sur 2, c'est ça. Donc, je vais prendre tout d'abord pour le rayon réflecteur, donc le pouvoir de réflexion. Donc pour pouvoir de réflexion, donc on va dire égal 0,5, égal à 0,7, égal 0,9. Donc tout d'abord pour 0,5, vous allez voir si on augmente le pouvoir de réflexion, l'intensité elle va diminuer parce que l'intensité est proportionnellement inverse avec ce facteur là F, donc qui est fonction du pouvoir de réflexion. Donc si on augmente le pouvoir de réflexion, l'intensité diminue. C'est inversement proportionnel, 1 sur F. Donc pour pouvoir de réflexion faible 0,5, il y aura une courbe donc comme ça. Ça c'est pour R0,5. Et pour si on augmente un petit peu le pouvoir de réflexion, j'aurai comme ça. Ça c'est 0,7. Et
Si on augmente pour R09, un pouvoir de réflexion élevé, donc ça sera, il y aura des pics. Voilà. Ça sera comme ça. Donc. Ça c'est pour R égale 0,9. Normalement, ce qu'on observe sur l'écran, ce sont des anneaux. Voilà. Ce que vous observez, ce sont des anneaux sur l'écran. Voilà, c'était tout pour le Fabry-Perot. Donc, la prochaine vidéo, on va continuer donc la correction de l'examen. Comme ça, donc, on a introduit le Fabry-Perot. Donc, on va pouvoir donc travailler et continuer la correction de l'examen. Allez, je vous dis à la prochaine.